Bonjour. Dans cette séquence, nous allons voir comment créer un mail, comment rédiger un mail et l'envoyer. Et dans un second temps, nous verrons comment faire une réponse à un mail. Nous allons voir ensemble comment créer un nouveau message électronique. Commençons par mon logiciel de messagerie Outlook. Je suis dans ma boîte de réception, je vais vouloir faire un nouveau mail. Je vais souvent trouver cette option en haut à gauche dans beaucoup de cas. Donc vous pouvez avoir nouveau courrier, nouveau mail, écrire un message. Tout ce type de boutons correspondent à la même chose, la réalisation d'un nouveau mail. Je clique sur mon bouton afin d'écrire mon mail. Première chose qu'il me demande, c'est mon destinataire. Donc soit je connais directement l'adresse de mon destinataire et je peux la taper directement, je connais l'adresse de Sonia par cœur, soit je peux venir cliquer sur mon bouton A afin d'accéder à mes contacts. Et là, j'irai chercher à la main ou en recherche mon contact. Par exemple, je vais écrire, hop, il n'a pas voulu me le prendre. Je vais choisir une adresse à moi pour m'écrire à moi-même. Je double-clique sur cette adresse, vous voyez que ça l'inscrit automatiquement là, et je valide. Ça me l'a écrit. Donc, deux options, soit je la saisis, soit je vais la chercher par le bouton qui est là dans mon carnet d'adresses. Si je veux écrire à une seconde personne, il me suffit de continuer de mettre cette fois mon deuxième expéditeur. Et je peux aller le chercher de la même façon et je peux écrire à plusieurs personnes. Je saisis un objet. L'objet, c'est le titre de mon message, il est obligatoire. On met toujours un message. Alors, il est obligatoire dans la bonne utilisation. Je pourrais envoyer un message sans, mais ce n'est pas correct. Par exemple, demande de rendez-vous. Dans la partie en dessous, je vais pouvoir écrire le corps de mon message. On écrit très simplement dans un mail, ce sont des phrases directes, on est simple, on n'est pas dans le cas d'une lettre. Je vous demande s'il serait possible de se rencontrer la semaine prochaine. Si j'ai une faute de frappe ou d'inattention ou d'orthographe, j'hésite pas à faire mon clic droit afin de corriger, bien entendu. Je finis par le classique cordialement et je signe mon mail. J'écris simplement, je fais un alignement à gauche. Je peux remettre mes coordonnées si je veux. Voilà. Le mail, un corps de message, se remplit comme ça. Une fois que mon mail est terminé, je peux cliquer sur Envoyer. Et le mail sera envoyé à l'identique à l'adresse Véronique Vidal 82 et Sonia Cognier. Donc vous cliquez sur Envoyer, c'est parti. Repartons maintenant sur le cas d'un webmail. Vous allez voir que c'est très proche. J'ai un bouton qui s'appelle Nouveau message. Je clique dessus. Il me demande mes destinataires. Donc je peux faire... Je connais le début de l'adresse ou je dois la saisir en entier. Je la saisis en entier. S'il me la propose, ça m'évite d'aller la chercher. Ou je peux, en cliquant sur le A, accéder, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'ensemble de mes contacts et je peux les choisir. Et je peux écrire comme ça à une ou plusieurs personnes. Mais toutes les adresses seront visibles. En dessous, j'ai également mon objet. Je l'écris. Et je peux, dans la partie encore en dessous, remplir et faire mon texte. C'est le corps de mon message.
J'y tiens à mon dé. Et je mets le corps de mon message. Une fois que mon message est terminé, de la même façon que dans un logiciel, je peux venir cliquer sur envoyer afin que le message parte. Lorsque l'on écrit un mail, il faut bien faire attention à la saisie. Que ce soit sur un logiciel ou sur un webmail, ça fonctionnera de la même façon. Lorsque j'écris un mail, je reprends celui que j'ai fait tout à l'heure. Avant de l'envoyer, je peux donc bien contrôler qu'il est écrit proprement. Donc vous voyez, tout est aligné à gauche. J'ai écrit au kilomètre, j'ai saisi naturellement avec uniquement mes retours à la ligne. Et je peux donc saisir simplement en mettant aussi en forme certains éléments. Par exemple, je voudrais mettre en valeur la semaine prochaine. J'aurai toujours les options de mise en forme classique, donc j'ai mis en gras, en souligné et je pourrais le mettre en couleur. Ça permet de mettre en évidence certaines choses. Et je peux... Oula. Voilà, hop. Etc. Donc répondre à un mail, il faut faire très simple. On peut aérer souvent avant ce qu'on appelle la signature. Donc cordialement, Mathilde Alain. Je peux moi, effectivement, faire ressortir mon nom si j'ai envie que ça se voit bien. Et attention, je vais vous les montrer rapidement, mais on fait très attention à éviter les fautes d'orthographe. Donc la plupart du temps, on peut avoir un logiciel qui corrige. Là, je me relis, je m'aperçois de ma faute. Si j'ai mal saisi un mot, à un moment donné, il va s'en apercevoir normalement. Voilà, là il s'en aperçoit. J'ai le mot qui est souligné. Je viens faire un clic droit dessus afin d'obtenir mon correcteur. On le trouve et dans les logiciels et en ligne. Écrire un mail, c'est comme écrire normalement. On essaie de faire un petit peu attention à notre phrasé. On écrit simplement. On fait très attention à ne pas faire de faute d'orthographe. Et on n'hésite pas à utiliser le correcteur orthographique. Une partie mail se compose de 3 zones, donc le corps du message. On a en principe la partie, ce que l'on appelle l'accroche, un bonjour, un madame, monsieur. On n'attaque pas directement avec le message lui-même, on a une petite phrase normale, comme on le ferait au téléphone ou comme on le ferait en face de la personne. Ensuite, on a le corps du message à proprement parler, qui est le message. On a la partie civilité, avec la phrase de civilité, on utilise très souvent le cordialement dans les mails classiques, ou le amicalement, etc., selon notre degré de rapprochement avec la personne. Hop, excusez-moi. Et puis, nous avons la signature. On signe toujours un mail avec plus ou moins de coordonnées. N'oubliez pas qu'on peut continuer à faire vraiment le corps du message avec, je mets des choses rapides, hein, par exemple, je vais pouvoir vraiment mettre en forme à un point propre, avec par exemple des puces, des numérotations, etc. Écrire certaines choses plus grosses. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment on écrit. Ne vous inquiétez pas, on va mettre ça en pratique très rapidement. Continuons maintenant avec le cas de la réponse à un mail. On a vu comment en créer un, et en fait être à l'origine d'une discussion et d'un échange, mais il est possible que l'on veuille répondre à un mail que l'on vient de recevoir. Je reviens sur mon logiciel de messagerie. J'ai par exemple ce mail que je viens de recevoir, donc elle m'a demandé un accusé de réception. J'ai eu un message, donc elle m'a envoyé des liens, une pièce jointe, etc. Si je veux lui répondre, j'aurai toujours à un moment donné un bouton me permettant de le faire. Sur les logiciels, vous voyez, j'ai le bouton répondre. Quand je fais répondre, l'avantage, c'est qu'il me remet automatiquement l'adresse de la personne qui m'avait écrit à l'origine. Je n'ai pas besoin de saisir l'adresse. L'objet est également rempli avec quelque chose qui
identifie que c'est une réponse à un mail. Ici, c'est le « re ». Et je suis directement positionnée dans le corps du message afin de pouvoir y répondre directement. Je n'ai donc qu'une manipulation à faire, c'est ma saisie. Et de la même façon que l'on a vu précédemment, je n'aurai plus qu'à venir cliquer sur le bouton « Envoyer » pour que le mail parte. Faisons la même chose sur un webmail. J'ouvre le mail en question et je dois trouver mon bouton de réponse. Sur le cas de Gmail, justement, ce n'est pas le plus évident car il n'y a pas de bouton à proprement parler « Répondre » écrit en toutes lettres. Il s'agit de cette petite flèche qui est sur la droite. Donc en fonction du site, ça sera différent. Je clique et de la même façon, ça me met directement dans le corps du message et je n'ai plus qu'à taper mon mail. J'ai fini mon message, je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Donc le gros intérêt, vous l'aurez compris, c'est en faisant répondre, je m'évite la saisie de l'adresse mail de mon destinataire avec les risques d'erreur et l'objet est déjà renseigné, la personne sait directement que je réponds au message qu'elle m'avait envoyé. Donc il y a la différence entre la création et le fait de répondre. Cette séquence est à présent terminée. Vous avez vu dans un premier temps comment créer un mail, ensuite comment bien le rédiger, le mettre en forme, et pour terminer, comment vous avez répondu à un mail que vous aviez reçu dans votre messagerie. Maintenant, on va passer à 2 petits exercices pratiques afin de bien assimiler toutes ces informations.